qui a donné une parole d'alliance à ton peuple en disant que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, je suis au milieu. Merci pour ta présence, Seigneur, que nous saisissons par la foi. Merci pour ta présence qui fait du bien à notre âme. Merci pour ta présence, ô Dieu Tout-Puissant, qui opère en nous par des signes, des prodiges et des miracles. Oh Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, toi qui es fidèle. Oh, merci Jésus. On peut s'asseoir. Je reviens sur la thématique, certainement l'Éternel est en ce lieu. Mais je ne le savais pas. Certainement l'Éternel est en ce lieu, mais je ne le savais pas. On va démarrer ce matin avec une succession de lectures. Parce qu'il y a au moins 3 textes qu'on va lire. Et juste pour que nous ayons une idée, pour que nous puissions comprendre mieux l'histoire. On va se lever et nous allons lire Genèse chapitre 27. Nous allons démarrer avec ce texte. Genèse chapitre 27. Nous allons du verset 1 au verset 13. Je lis pour tout le monde. Isaac devenu vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit: mon fils. Il lui répondit: me voici. Isaac dit: voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils: voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père et un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère: voici Ésaü mon frère est venu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Verset 13. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix, il va les prendre. Tous dire Amen. Amen. Mon frère, certainement l'Éternel est en ce lieu, mais je ne le sais pas. Alléluia. Alors, je nous ai fait lire tous ces textes pour que nous ayons d'abord une idée de quoi il est question. On parle de Jacob. Jacob qui était le fils jumeau d'Isaac. Parce que son jumeau c'était Ésaü. Et la Bible nous parle de ces 2 enfants comme étant 2 nations qui se heurtaient, c'est-à-dire qui luttaient, qui se bagarraient à l'intérieur du sein maternel. C'est pourquoi Rebecca va dire: mais si être en grossesse, c'est souffrir autant avec une grossesse, c'est qu'il ne valait même pas la peine que je sois enceinte. Et ces enfants ont continué de se battre. Et à la naissance, le premier fils qui sort s'appelle Ésaü, puisqu'elle portait les jumeaux. Le premier qui sort s'appelle Ésaü. Et
Quelque temps après, le second arrive, comme ça se fait dans tous les accouchements. Le second arrive. Mais la particularité, c'est que le second, qui est censé être le petit frère, tenait le talon de son aîné. Tenait le talon de son aîné. Alors, ces enfants ont grandi. Ils sont devenus matures. L'autre s'est focalisé dans les travaux, dans les champs. Et pendant ce temps, le petit frère était peinard à la maison. Il était peinard toujours à la maison. Non, oui, c'est le petit frère, peinard à la maison. Alors un jour, le grand revient des champs. Et il trouve, il avait faim. C'est-à-dire Esaü qui revient des champs. Et il voit son frère qui a préparé des mets, un bon potage, un bon plat. Et il lui dit, s'il te plaît mon frère, j'ai faim. S'il te plaît, j'ai faim. Donne-moi un peu à manger. Alors, si ces enfants se battaient dans le ventre de la mère, si ces enfants se heurtaient dans le ventre de la mère, parce qu'il y avait un qui voulait tout de l'autre. Est-ce que vous me comprenez? Et ça s'est fait remarquer à la sortie, à la naissance. Quand ils naissent, le petit tient le talon de son grand frère. Il veut le maintenir. Il veut récupérer ce qu'il possède. Il veut le retenir à l'intérieur, sans progrès, sans évoluer. Il saute. Et ça s'est fait remarquer dès que le petit arrive des champs. Quand le grand arrive des champs, le petit donne une condition à son grand frère pour manger de sa nourriture. Tu as faim? Tu dis que tu as faim? Toi, tu es un homme de champs, un homme de chasse, un planteur. Tu as faim? Si tu as faim, la seule condition, vous deux, toi, derrière, mets-toi derrière. Pour que tu manges ma nourriture, il faut me céder ton droit d'aînesse. Il faut me céder ton droit d'aînesse. Le gars-là était très ambitieux, un malhonnête, un mauvais petit frère. Alléluia. Amen. Lui, il connaissait la valeur des droits d'aînesse. Parce qu'en Israël, bien aimé, la bénédiction, la plus grande bénédiction était pour les premiers fils. Amen. Jamais le second. Et lui, il savait. Il était prétentieux. L'ambition d'être riche par tous les moyens. Il doit être un homme riche. Alors nous avons un Dieu. La mère, le père, étant arrivé à la fin de sa vie, il est devenu aveugle. Donc il ne peut plus distinguer qui est le premier, qui est le dernier, sauf par le son de la voix. Et peut-être par le corps, parce que quand tu es un fils, tu es un père, tu es habitué à voir tes enfants. Et ce jour-là, il appelle son premier fils, Esaü. Vous voyez, en Israël, les parents avaient la particularité pour les premiers-nés. C'était comme ça. Quand tu étais premier-né, tu étais greffé au rein de ton père. Quand tu étais premier-né, tu étais le potentiel successeur de ton père. Quand tu étais premier-né, tu étais le potentiel héritier de ton père. Même si par toi, tes petits frères bénéficiaient de la grâce, mais la plus grande part de la richesse, de l'héritage, revenait à l'aîné. Alléluia. Amen. La plus grande part revenait à l'aîné. La mère aimait le petit frère. Ce n'est pas que le père n'aimait pas Jacob, non. C'était ses enfants, il les aimait.
Mais ils avaient un amour particulier les uns pour les autres. Vous voyez, le père avait un enfant qu'il aimait, la mère avait l'enfant qu'il aimait, mais imaginez vous-même dans l'église. On ne sait pas si tu es attaché à maman, on ne sait pas si tu es attaché à papa. Tu passeras à côté des glaces. Parce que chacun donnera de lui-même. Vous voyez, regardez. L'objectif, c'est que la bénédiction, tu ailles le chercher chez le Père. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais si tu n'as pas quelqu'un de bien pour t'introduire, tu ne pourrais jamais rien recevoir. Alléluia. Nous parlons des mauvaises actions de Jacob, oui. Jacob était aimé de sa mère. Jacob a tout fait pour que la bénédiction qui était destinée au premier fils. Pourquoi? Parce qu'elle aimait Jacob. Lui, il aimait Ésaü. Mais le fait de léguer la richesse à son premier fils était normal. Il n'y avait rien de normal. Parce que c'est comme ça en Israël. Mais la mère a voulu détourner cela. Alors, premièrement, Jacob récupère le droit de naissance. Je voulais qu'on lise ça. Parce qu'il y a une partie qui est intéressante. On était où là? Genèse 32. Genèse 32. Là, il parle du droit de naissance. Non, c'est pas Genèse 32. Hein? Genèse combien? Alors, le verset 31 de Genèse 25. Verset 31 de Genèse 25. Alors Jacob lui dit, va-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? 33. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et je lui jura. Et il lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alléluia. Amen. La Bible dit, il a dit, Jacob a demandé à son grand frère de jurer. Jurer, c'est faire un serment. Quoi qu'il arrive, moi, Jacob, je cède mon droit de naissance à qui? À mon petit frère, pour me permettre de manger. Les parents ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Vous qui êtes fils aîné, si vous voyez vos parents qui le font, refusez ça. Refusez ça. Parce que le petit a de l'argent, parce que la petite a les moyens, tu vas permettre à ce que ton premier fils, ta première fille, devienne subalterne de l'autre parce qu'il a de l'argent. Il faut refuser ça. C'est anti-biblique. Il faut refuser. Un parent qui le fait, toi, si tu t'affiches pour te révolter, refuser ça. Il n'y a pas de rébellion envers ton père et ta mère. Tu es tout simplement mécontent de cette injustice-là. Alléluia. Amen. Mais lui, la Bible dit quoi? Il a méprisé. Il a méprisé. Ne méprise jamais ta position. Jamais. Même si tu n'as rien, ne méprise jamais ta position. Alléluia. Amen. Jamais. Juste pour la nourriture, juste pour manger les choses de la terre. Il dit, à quoi me sert? À quoi me sert la position d'aimer? Demain, je vais mourir. Je vais amener ça. Oui. Tu
tu amèneras ta position d'aîné. Parce que même celui qui te remplacera n'aurait jamais été à ta position. Il venait après toi, mais l'aîné n'est plus. Et quand tu parleras au passé, tu diras non, notre grand frère n'est plus. Bon, depuis que notre grand frère, notre grande soeur est partie, bon, j'étais au second, c'est moi qui ai. Mais tu n'auras jamais la place de ton frère. Et tu vas jamais, ne vas jamais usurper ça. Vous qui êtes les premiers, n'acceptez jamais. Quelle que soit l'influence de votre petit frère, quelle que soit l'influence de votre petite soeur, l'influence matérielle, financière, à tous les niveaux, tu es l'aîné et tu restes l'aîné. Amen. Amen. Parce qu'il y a des parents, c'est le petit frère. Toi aussi, Lionel, ton petit frère, est-ce qu'on te demande quand même? C'est ton petit frère, tout ça. Non, ça veut dire qu'une manière voilée de te faire soumettre à tous ceux qui sont plus petits. Dis avec moi, je refuse ça à partir d'aujourd'hui. Répète-le, je refuse de serrer mon droit de naissance. Répète-le, je refuse de serrer mon droit de naissance. Alléluia. Si Dieu avait voulu que ce soit lui qui a les moyens, qu'il soit le premier, Dieu aurait fait que ce soit lui. Mais Dieu a fait en sorte que ce soit toi qui sortes le premier. Tu n'as pas les moyens, mais tu es l'aîné, frère. Et aux yeux de Dieu, ça a de la valeur. Aux yeux de Dieu, ça a de l'importance. Ce n'est pas les moyens qui comptent aux yeux de Dieu, mais c'est ta position. C'est ta position. Pas les moyens, pas ce que tu as et que tu n'as pas, mais la position. C'est ce que Dieu sait. Alléluia. Quand Jacob est venu au monde, Jacob est venu avec quoi? Il avait les milliards, il avait les bœufs, il avait les champs, il n'avait rien. Mais Dieu a voulu que ce soit lui. Lui c'est le second, je parle d'Ésaïe. Il n'avait rien. Il est devenu cultivateur. Et il a commencé à se faire une santé matérielle en ayant des champs à gauche et à droite. Mais Dieu a voulu que ce soit lui l'aîné. Mais il y a beaucoup qui passent à côté de la grâce parce qu'ils méprisent leur position. Non, c'est mon petit frère. Dès que le petit frère dit bon, même quand le petit frère est même ministre, Solange, viens là, bon, va, tu envoies ta grande soeur aller acheter une paire parce que tu as de l'argent. Attends, si tu ne peux pas, tu vas que ton petit frère quand même, c'est ton petit frère, tu peux. Non, frère! Tu dois commencer à me respecter. Tu ne donnes pas ton argent, tu respectes le statut que j'ai. Et je suis ton grand frère. Ministre ou président, je suis ton grand frère. C'est tout. Ouais, frère. Ça ne fait aussi pas. Alléluia. Maintenant, ça n'empêche pas que si le petit frère ou la petite soeur est élevé, qu'il pense comme Joseph avait fait. Mes frères sont en train de souffrir. Joseph faisait partie des derniers, peut-être, de son père. Oui. Mais il appelait quoi? Il appelait ses frères, il a dit venez. Il les a rendus prospères pendant que le pays traversait la disette. C'est pas parce que maintenant tu es élevé en position que maintenant, même tes parents, même tes petits frères, allez oui, machin, va me prendre ceci, démons ceci. Donc non frère, non. Alléluia. Amen. Ça, on ne joue pas avec le droit de naissance. Il y a une onction qui est attachée à ce qui est premier. Alléluia. Il y a des grâces qui sont attachées là, même quand tu ne les vois pas encore, même quand tu ne les vis pas. Ne fais jamais l'erreur de céder ton droit de position à ton petit frère ou à ta petite soeur à cause des moyens que toi tu n'as pas. Amen. Tu me comprends? Amen. Voilà, il faut comprendre ces choses-là. C'est pourquoi il y a comme un renversement de pouvoir, renversement de situation. Ceux qui sont plus ambitieux deviennent comme des Jacob. Ceux qui ont la prétention deviennent comme des Jacob. Ceux qui connaissent la valeur de ces choses deviennent comme des Jacob. Et toi tu méprises tout. Tu méprises tout. Oh Seigneur, bon ça va, je n'ai pas accordé la... Non frère. À partir du moment où il a mangé, il a prêté serment, où il a juré, bien aimé, il y a eu quoi? Il y a eu transfert, basculement de position.
sur le plan spirituel. Yes. Parce que les choses se démarrent d'abord spirituellement avant de se concrétiser. Donc spirituellement, Jacob était devenu le grand, Ésaü le petit. Même temps, ouais, non, qui est le premier? Celui. Maintenant, quand on devait demander à Isaac, qui est ton premier fils? Après cet acte-là, il ne devait plus présenter Ésaü. Il devait présenter Jacob. Mais comme ça s'est passé à l'issue du père, il ne savait pas. Donc, vous voyez, ne méprisez pas ce que vous êtes. Quels que soient les moments difficiles que vous traversez, ne méprisez jamais votre position. Oh, vraiment, mes petits frères parviennent, mes petites soeurs réussissent, moi je suis là, je ne sais pas, je ne sais pas. Ne te plains pas. Tu es devant lui, tu es devant elle, ne te plains pas. Laisse Dieu accomplir ce qui est destiné par la position. Dieu sait qu'il y a une position à chacun. Maintenant, à toi qui es derrière ton frère ou ta soeur, tu es censé être ton petit frère, tu es censé être son petit frère, tu es censé être sa petite soeur. Je ne te permets pas d'usurper l'identité sous prétexte que tu es plus matériellement assis que l'autre. Je ne te permets pas ça. Je ne te permets pas. Alléluia. Donc, c'est cet homme-là, Jacob, que vous connaissez, qui a usé de la manipulation, qui a usé de la malice pour aller prendre la position de quelqu'un. Aller prendre la position. Quand vous voyez par exemple un petit frère, ah toi moi je suis pas grand, ah moi je suis pas, ah toi-même non, là c'est manque d'éducation, là c'est un problème d'éducation. Un petit frère doit savoir comment on parle à son aîné. Alléluia. Parce que l'aîné que vous voyez peut faire office de main de père ou de mère. Donc on ne dit pas, machin, ah toi-même, toi tu te lis, tu ma boule. Ah non, frère. Sauf si Dieu vous met des aiguillons, c'est-à-dire des écharpes, c'est-à-dire vos propres petits frères. Si on voit que tu es toujours tolérant, Dieu peut susciter une chaleur un peu à tes côtés, pour te booster, pour te lever. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, lorsqu'il y a renversement de position, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a des Jacob qui sont là. C'est-à-dire la bénédiction qui t'a été destinée. Les Jacob sont là pour te sucer, pour te ruiner, pour récupérer tout. Tu n'obtiendras rien, tu n'auras rien. Pourquoi? Parce que celui qui connaît la valeur est en train de tout récupérer. Toi, pendant ce temps, tu es en train de tout mépriser. C'est ça. Et ça te met quoi? En arrière. Et ça positionne les autres devant. Et on se retrouve avec les gens qui sont là depuis 10 ans, 20 ans. Ah, pourtant, depuis que tu pries, tu ne reçois rien. Tu n'as pas encore compris les codes, les principes et les secrets qui te permettent de recevoir, de récolter toutes les grâces et les bénédictions qui sont attachées à ton rang. Alléluia. Amen. Oui, frère. Donc, bien aimé, ne vends pas ton brightness. Dis à ton frère, ne vends pas ton brightness. Répète-le lui, ne vends pas ton brightness. Alléluia. 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 Jacob était vieux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors, dès que la mère a entendu que Isaac est sur le point de transférer, de télécharger, dites avec moi télécharger. Parce que pendant qu'il parlait faire, c'était une bénédiction en cours de téléchargement. Donc il a dit, va d'abord, je vais commencer à activer le levier, mais va prendre. Va prendre. C'est pas, va à la chasse et tue-moi et prépare-moi comme je l'aime. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que le fils
l'aîné connaissait qui est son père. Quelqu'un me comprend? Parce que pour qu'il arrive lui-même à préparer la nourriture que son père est, il connaissait son père. Il dit, fais-le-moi comme je l'aime. Et ensuite, je vais manger. Et je vais te transférer. Dites avec moi, transférer. La bénédiction. Alléluia. Amen. Frère, ne méprisez jamais ça. Écoutez-moi. Tu peux être premier fils. Tu peux avoir une position. Mais le Père détient ta bénédiction. Amen. Tu me comprends? Amen. Le Père détient ta bénédiction. Et les parents, quand vous sentez, vous savez, il y a des situations compliquées. Quand vous sentez, sauf quand les choses arrivent brusquement. C'est pourquoi vos enfants, vous devez les bénir chaque jour dans la prière. Quand vous êtes en face d'eux, bénissez-les. Parce qu'on ne sait pas le jour où la mort t'arrache. Tu n'auras pas le temps de réunir tous tes enfants pour libérer et gasser les bénédictions dans leur vie. Bénissez chaque jour. Ne dites pas que toi, je ne sais pas. Tout le temps que j'ai fait la souffrance pour rien. La malédiction. Non, frère. Ta bouche de parent, c'est pour libérer la bénédiction. Et cette bénédiction, elle est intérieure. Elle est en toi. Même quand tu vois la vie sombre de tes enfants, bénis-les. Bénis-les. Toi-même, tu as honte de tes enfants. Toi-même, tu n'arrives même pas à prier pour tes enfants. Tu n'arrives pas à les bénir. Mais tu les exposes. Tu les exposes. Lui, là, je ne sais même pas s'il va continuer le travail. Celle-là, je ne sais même pas s'il va encore se marier. Comment tu peux exposer tes enfants? Tu dois les bénir. Même si tu n'as rien, proclame la bénédiction. La bénédiction, c'est pas ce que tu possèdes. La bénédiction, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. La bénédiction n'a rien à voir avec le matériel, mais ce que tu possèdes à l'intérieur de toi. C'est pourquoi la Bible dit, par ta bouche bénie. Alléluia. Toi, tes enfants, tu les vends. Vraiment. Lui là, je ne sais pas ce qu'il va que se marier. Lui là, il n'y a que Dieu. Lui là, je ne sais pas, il n'y a que Dieu. Il n'y a pas que Dieu. Tu es l'acteur important pour déclencher le succès de ton enfant. Tu es le canal par lequel ton enfant doit accéder à sa bénédiction. Laisse Dieu là, il est. Dieu fait sa part. Toi aussi, tu fais. Pourquoi Dieu n'est pas venu bénir Jacob? Alléluia. Bénissez vos enfants. Amen. Oui. Ne les réduisez pas à rien du tout devant ceux qui prospèrent. L'enfant ne le prospère. Laisse-le. Ne viens pas l'amener. Ne viens pas faire rentrer ton enfant dans l'histoire de l'autre. C'est une question de famille. Pas de matériel, mais de famille. Tant que ta famille n'a pas compris ces principes et les codes qui permettent de propulser son enfant, tu vas toujours comparer ton enfant. Les enfants des autres. Les enfants des autres. Les enfants des autres. Toujours les enfants des autres. Qu'est-ce qu'on a foutu avec les enfants des autres? Alléluia. Qu'est-ce qu'on a foutu? Mon problème est où? Qu'il prospère. Dieu l'a programmé ici. Peut-être sa famille l'a propulsé. Qu'il prospère. Toi, tu ne veux rien faire pour tes enfants. Mais tu es le premier qui les expose. Qui les vend. Qui les expose et qui les vend. L'enfant là, lui là, depuis que son père est mort, c'est un voyou. Ça, c'est les voyous, même mes enfants, vraiment, c'est des bandits. Oui, si on me dit que quelqu'un me dit, oui, c'est un bandit, c'est vrai. Mais je sais que mes enfants là, c'est des bandits. De vaurien. Et quand tu es avec l'enfant, voilà, les enfants des autres, toi, tu es vaurien. Comme pour aller fumer, aller boire, tu es un vaurien. Bénis tes enfants. Amen. La bénédiction est toujours relâchée par le Père. Amen. Vous voyez, la mère fait quoi? La mère trouve des canaux, des moyens. La mère trouve le chemin pour amener la bénédiction du Père vers l'enfant.
Mais toi, avec ta mère, tu ne t'entends pas. Avec ton père, tu ne t'entends pas. Et tu viens dans l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur. Frère, je vous l'ai déjà dit, quand vous avez constaté un vrai fils, quand il constate que j'ai remarqué que papa, ça ne va pas. Il a dit quoi? Quand vous allez voir dans la démarche de Jacob pour aller reconquérir l'amour de son frère, il a fait quoi? Il a envoyé des présents, il a envoyé des bœufs, il a envoyé ceci, il a envoyé tellement de choses. La Bible dit, en faisant cela, peut-être que je vais apaiser sa colère. La Bible est claire. Les présents corrompent les cœurs des sages. Oui. T'as tu fais ça dans la bouche. Papa, même dans nos familles, dans nos sociétés africaines, quand un enfant a fait mal à son père, il va avec un pan, ou une pièce ou bien 10 000 francs, il dépose papa, pardon. Mais l'autre dans l'église, parce qu'elle vient avant sa soeur l'église. Tous les jours. Est-ce que ça sur l'église? Frère, l'offrande est un catalyseur. Yes. Alléluia. Amen. Voilà. Pour transférer la bénédiction, il a dit, va d'abord prendre, tu tues, je mange. C'est-à-dire qu'après manger, maintenant je vais te bénir. Après manger, je vais te bénir. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Non, ton amen. Yeah. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je ne vendrai plus jamais mon droit de naissance. Non, je ne t'entends pas dire, je ne vendrai plus jamais mon droit de naissance. Et je te dis, alléluia. Amen. Fais que tu aies des moyens ou pas, tu es devant l'autre. Amen. Et si tu es devant lui, garde ta position. Amen. Garde ta dignité. Amen. Oui, c'est ton frère. Oui. Mais, comme c'est ton petit frère, tu peux rester assis même un mois à la maison. Et tu verras si celui qui est censé avoir les moyens viendra vers toi pour dire, je m'en vais voir mon grand frère. Yaya, bonjour, oui, je suis arrivé. Voilà, je t'ai apporté un peu quelque chose. C'est ça. Cela ne signifie pas maintenant que tu es sous. Non. Là, c'est le petit qui prend conscience qu'il a son aîné. C'est ça. Alléluia. Yeah. Voilà. C'est pas tous les jours, c'est toi qui parles maintenant avec les assiettes de ton petit frère. Parce qu'il n'a pas encore la ménagère, c'est mon petit frère. Si je ne lave pas ces assiettes, qui va laver? Tu es ma poule. Aïe. Tu es ma poule, frère. Alléluia. Ton petit frère qui te rend comme domestique dans sa maison, frère. Oh, frère. Je n'aime même pas que je pense à ça. Aïe. C'est fort. Alléluia. Il y a des situations quand même qu'il faut en sorte que tu sois obligé de le faire. Oui. Imagine, tu vas voir ton grand frère. Tu vas voir ton petit frère. Tu apprends qu'il est maladie des soeurs. Tu arrives, tu le trouves complètement seul. Oui, ça c'est un cas de force majeure. Là, tu es obligé de faire ce que tu dois faire pour quand même ramener l'Esprit Saint dans la maison. Alléluia. C'est pas tout. Tu vas. Non, je pas. Non, je ne vais pas prendre la ménagère. Moi, je vais te le faire. Tu es ma boule. Tu es ma boule au triple fois. Aïe! Alléluia. Tu ne veux pas qu'il prenne la ménagère. Donc, c'est toi maintenant la ménagère. La ménagère de ton petit frère et ta petite soeur. Parce que l'autre a les moyens. Et quand elle viendra à midi, il te traitera comme une ménagère. Il va te gronder comme une ménagère. Il va te parler comme une ménagère. Il te parlera avec mépris comme on parle à une ménagère. Après, on va t'amener le nom chez les parents. Non, il faut parler un peu à elle. Parce que elle, comment je parle? Si je parle encore quelqu'un d'autre, vous allez me dire, ah, ton grand frère est là ou ta grande soeur est là, et les choses ne lui parlent. Il faut quand même lui parler. Parce que je vois que il faut soit arrivé, les anciens n'étaient pas arrivés, le salon n'était pas là, il est presque entré sous la télé. Ma boule, frère. Maman. Et voilà aussi maman qui vient. Toi aussi. Le petit frère t'a dit que, ton petit soeur a dit ceci, ton petit soeur, toi aussi quand même. Frère, va donner ce discours-là à quelqu'un d'autre, pas moi. Amen. Amen. Moi je dis, maman, ça je ne veux pas. Quelqu'un me comprend? Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Te soumettre à ton petit frère ou à ta petite soeur. Il y a des mamans qui sont comme ça. Oh, toi, si tu es maman, il faut tout supporter. Quelqu'un supporter. Ton petit, ton enfant me manque de respect, je dois supporter toi. Alléluia. L'enfant, le petit frère doit comprendre qu'il a commis une erreur. Tant que tu
lui a jamais recommandé. Et toi la mère. Parce qu'il peut comprendre, il peut négliger ce que moi je lui dis. Mais si toi la mère tu tiens ferme et tu dis ton comportement et ton attitude vis-à-vis de ta grande soeur, ton grand frère est intolérable. Mais on laisse tout. Parce que la femme, quand il a fini de manquer l'espace à sa grande soeur, et elle dit maman tiens, ou papa tiens 10 000 francs, bon je suis parti. Toi tu es content de ça. Tu es content juste parce qu'on t'a donné 10 000 francs et ton premier fils, humilié, ridiculisé, abattu. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Très bien. Ça c'est pour comprendre l'histoire de Joseph. Et depuis ce jour-là, ma-même a toujours parlé avec considération avec respect. Pire encore quand on avait perdu mon oncle, celui qui m'a mené au Seigneur. Hein? Je vous ai déjà raconté l'histoire. Ma femme était assise sur le chef. On était quand même. Mais je ne peux pas manquer de respect. Oui. Est-ce que la Bible ne dit pas qu'il faut supporter? Non, la Bible ne dit pas qu'il faut supporter. La Bible dit si tu dis à cette montagne, ôte-toi de la jette-toi en mer, elle va partir. Yes. Amen. Amen. Et qu'il a dit, c'est le Seigneur. Et cette parole est certaine. Si quelque chose constitue une montagne dans ta maison, il faut déplacer. Au village, on fait comment? Lorsqu'on vient tous les jours manger dans ta maison, qu'est-ce qui te sauve? C'est la bouche. Quand tu commences à faire les moindres là, les complaintes là, tu te lèves. Dis tous ceux qui touchent à mes enfants, oui. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui vont toucher à mes enfants, je vous dis la vérité. Vous allez voir ce qui va. Alléluia. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec manquer d'espace quelqu'un. Oui. Alléluia. Amen. Ça n'a rien à voir. Si si tu ne parles pas, la chose va rester là. Ça va, ils viendront se laver, ils viendront manger, ils viendront s'attabler quand ils veulent. Alléluia. Oui. Alléluia. C'est ça la réalité. Amen. Amen. Moi je dis toujours, mes enfants, je ne vois pas quelqu'un qui viendra dire qu'il y a un sorcier dans la vie de ton enfant. Non, il ne peut pas. Si je ne savais pas, et qu'on me dit qu'il y a un sorcier dans la vie de tes enfants, je vous dis la vérité qu'il va mourir. Dès que je suis auprès de l'homme, il doit mourir. Il n'y a pas il faut pardonner, il doit mourir. Mais nous savons qu'il y a les attaques, les plans du diable, les œuvres des ténèbres, qu'on appelle ça comme les combats de la foi, tout ça. Mais on ne va pas dire que les enfants du pasteur Moudjérou, les sorciers sont en train de faire la fête sur leurs enfants. Ça va commencer comment? Alléluia. Ça va commencer comment? Un sorcier qui doit rentrer dans ma maison pour venir, c'est-à-dire je leur dis bon, c'est quoi le menu aujourd'hui? C'est gelon. Le menu de mardi c'est quoi? C'est sanctifié. Le menu de mercredi c'est splendeur. Le menu de jeudi c'est qui? C'est Christ et divine. Le menu de qui? Les enfants de qui? Alléluia. Amen. Les enfants de qui? Si tu ne te lèves pas pour protéger tes enfants, tu vas les exposer à la sorcellerie. Tu vas les exposer aux œuvres des ténèbres. Alléluia. Que ton rôle de parent puisse se couvrir. Tes enfants, les assurer d'une sécurité, d'une protection. Où qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent, frère, Dieu n'est pas éventuel. Dieu n'est pas éventuel. Il a dit le fruit de tes entrailles sera béni. Le Jacob dont on est en train de parler, Dieu lui a dit la terre sur laquelle tu dors, je te donnerai cette terre en héritage à toi et à ta postérité. La postérité, c'est un lien génétique et familial qui regroupe les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, et ainsi de suite. Donc, cette lignée ventrale-là, c'est ce qu'on appelle la postérité. Dieu a déjà dit qu'ils seront prospères, sans connaître comment chacun deviendra. Mais c'est déjà écrit qu'ils seront prospères. Donc, toi, quand tu vois même ton enfant, lui là, vraiment, c'est un voyou, c'est un bandit, c'est un rigolo, frère. Sauf si toi, tu ne connais pas l'alliance que tu as avec Dieu. Là, c'est normal que tu parles comme ça avec tes enfants. Mais si tu connais l'alliance que tu as avec Dieu, tu sais que ces enfants-là
sont sous l'alliance que toi tu as faite avec Dieu. Quel que soit le temps, même si tu as l'impression qu'il court plus vite, mais personne ne court plus vite que Dieu. Dieu finira par le rattraper. Alléluia. Et l'enfant que tu disais, voyou, c'est un bandit, c'est un voyou, il serait devenu l'enfant même le plus sage. Alléluia. Frère, ne jouez pas la puissance de l'alliance. Ne jouez pas. Ne jouez pas avec la puissance de l'alliance. Quelqu'un me comprend? Amen. Vous savez, un jour, j'ai parlé à son petit-fils. Il est celui qui est en train de nous donner les petits-fils. En France, c'est dit, il a encore, c'était ton doigt, ne vends pas ton doigt. Pardon, n'encourage pas ton petit frère à manquer d'espoir à ton premier fils au nom de. N'encourage pas ta petite soeur à manquer d'espoir à ta première fille au nom de. L'aîné reste. L'aîné reste. Quel que soit ce qui n'est pas, il reste. Quel que soit ce que le petit a, lui il reste. Point final. Ça ne se négocie